C'est-à-dire qu'on a vu dans le passage précédent que la Mishnah, on revient sur le lien et la comparaison que la Mishnah a faite entre la halakha de Pessah et la halakha de Touma. Et la Mishnah ne s'est pas détaillée précisément c'est quoi les Vechen Inyan Touma. On a dit à Pessah, cette fameux bol, ce fameux pétrin, donc c'est une sorte, ce qu'on appelle une areva. À l'époque, juste pour se remettre dans le contexte, les ustensiles sont essentiellement en argile ou même en osier. C'est pour ça qu'on parle de areva. Le pétrin, souvent, il peut être avec plein de restes de pâtes, etc. C'est pour ça que c'est un grand problème. Et dans la lacha, on trouvera que c'est marqué les ustensiles qu'on utilise de cette manière-là, donc des pétrins et tout ce qui se ressemble, on a l'habitude de le vendre, même si on a nettoyé. À nouveau, je dis que c'est important de retenir cette notion parce que il peut avoir des notions de kli metzaref, que le kli il va rassembler les petites particules de chametz qui sont éparpillées. Et on a vu dans la Mishnah, moins d'un kazaït, il n'est pas nécessaire de l'éliminer. À partir d'un kazaït, oui. Donc on a vu cette différence. Et sur ça, la Mishnah a dit, donc batsek chez Bisitka Areva, la pâte qui est dans les fissures, les rainures, de l'ustensile. Et on a vu dans la Gemara, est-ce que c'est pour le consolider ou pas. Donc il y a une différence, il y a kazaït ou pas kazaït. Et sur ça, la Mishnah a dit, donc en petite quantité ou pas en petite quantité. Et la Mishnah a dit à ce sujet, vechen linyan touma. Et également au sujet de Touma. Maintenant, la problématique, c'est que Vechen linyan touma, la Gemara n'a pas précisé, la Mishnah n'a pas précisé c'est quoi le cas de figure dans Touma. Et deuxièmement, il y avait un deuxième problème, c'est que dans Touma, on a rentré un nouveau paramètre. C'est quoi le nouveau paramètre? Makpid et pas Makpid. Donc c'est ça la question de la Gemara hier. Donc on veut savoir, a priori, c'est quoi le lien entre le Pessah et la Touma, alors que pour Touma, dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a un autre paramètre, c'est Makpid et pas Makpid. La Gemara, elle est venue avec une réponse. C'est quoi, de quoi il s'agit? En réalité, il s'agit de Tiruf Tum'a ba Pessah, c'est-à-dire que si, en général, un chametz, un aliment, pour qu'il soit apte à devenir impur, il faut qu'il y ait un certain volume de kabetza. Maintenant, à Pessah, du fait que l'aliment, le chametz, a une importance d'élimination, mais c'est une importance à partir d'un kazaït, donc l'aliment prend une importance à partir de kazaït, même avant kabetza. La Gemara a dit, ok, et donc il y aura un tsirouf, et donc ça va s'associer pour rendre impur à partir d'un kazaït. Donc là on va reprendre Memvav à Moudalef, 5 lignes du haut, Matkifla Rava. Rava n'est pas d'accord avec cette proposition. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on n'a pas parlé de tsirouf, on n'a pas parlé d'association, on a dit Vechen Nyan Touma, on n'a pas parlé de tsirouf, ici, nous on a parlé d'un shiur. C'est pour ça que Rava va proposer une nouvelle lecture, et il nous dit, non, tu sais quoi, de quoi on parle ici? On parle de tahara, on parle de purification, comme on avait proposé au départ. Matkifla Rava mikatane mitzaref va chotzetz katane, on a parlé de chatitza. Chatitza, c'est, la traduction de chatitza, c'est que ça fait écran. Il y a un écran entre l'ustensile et l'eau. On sait que dans la Torah, c'est marqué, on rappelle, c'est marqué dans la Torah, Verachatz et kol besaro bamaim. Il trempera tout son corps dans l'eau. Kol besaro, toute sa chair, c'est tout son corps. Et d'ici, on apprend que tout doit être immergé. Même un cheveu à l'extérieur, c'est un problème. Et kol besaro, même tafel besaro. Donc, un cheveu à l'extérieur, c'est invalide. Et également, s'il y a une khatita, donc s'il y a un écran entre sa peau et l'eau, c'est un problème. À nouveau, on a dit qu'il y a des oraïtas des rabbins. Ok. Donc, il nous dit comme ça. Il nous dit Ela marava vechen alot tahara la areva. Quand on vient purifier cette areva, donc ce pétrin. Et chidame, la Gemara dit c'est quoi le cas de figure? Deitme achareva. Elle est devenue impure. Ou bael et voulait pesach. Et il veut la purifier et on est à pesach. Deisuro chashuv chotzet velo salkalat vila à pesach où le kazaït il est significatif au sujet de pesach. Eh ben, il sera également problématique pour la tvila. Si on n'est pas à Pessah, le kazaït, il est pas à chachouv. Là, je suis forcé à considérer le kazaït à nouveau. Normalement, dans les halachot de Khatitza, on reprend la halakha de Khatitza, pour que la Khatitza soit Khatitza, donc pour que l'écran soit considéré comme un écran, il faut qu'il me dérange. D'accord? Il faut qu'il me dérange. Donc c'est relatif à la personne. Maintenant, à Pessah, je suis forcé
à ce qui nous dérange, ce kazaï de Hametz. Pourquoi? Pas à cause de la khatitsa, même si habituellement, au courant de l'année, tu l'aurais pas retiré, mais là, pendant Pessah, tu es forcé à le retirer. Pourquoi? À cause de Pessah. Donc ça devient pour toi Khashouv, et donc ça devient pour toi écran. Et quel rapport avec la Touma? Il n'y a pas de rapport. Le rapport, il est que la Touma à Pessah, il y aura une conséquence à Pessah, puisque la petite quantité sera écran, même si en dehors de l'année, même si en dehors de Pessah, c'est pas écran. On reprend. En dehors de Pessah, un petit volume de Hametz dans un pétrin, si tu n'as pas l'intention de le retirer, parce que ce bout de pâte, tu veux qu'il reste dans le pétrin pour consolider le pétrin. Donc, je ne veux pas le retirer. Donc, quand il s'est impurifié, tu veux le tremper au migvé, tu l'immerges avec la pâte. On est bon, ça c'est au courant de l'année. D'accord. Parce que tu n'es pas Makpid, au contraire, tu souhaites qu'il reste là-bas. Il fait partie du pétrin, quoi. Exactement, ça devient partie. Exactement, c'est de la colle. Pour toi, c'est de la colle. Donc, tu ne regardes pas cette pâte en tant que pâte, tu regardes cette pâte en tant que colle. Ça, c'est au courant de l'année. Tu es libre de choisir et d'avoir 1 kilo de pâte, 1 kilo de colle sur ton pétrin. Tu es libre. Et donc, ça dépend de ta décision personnelle. Donc, si tu souhaites que cette pâte fasse office de colle, tu la laisses et tu trempes avec. Sinon, non. C'est personnel. Tu es Makpid ou tu n'es pas Makpid. À Pessah, tu n'as plus le choix d'être Makpid. Pourquoi? Parce que pour une autre raison, pas la de Touma. Pour la Touma, si tu voulais le purifier avant Pessah, tu l'aurais purifié en l'état, avec la pâte. Mais à Pessah, tu dois la retirer, la pâte. Pourquoi? À cause de Pessah. Donc pour la purification également, tu pourras pas le maintenir. Donc un ustensile fragilisé qui a besoin de colle, et la colle c'est la pâte, et tu es à Pessah et tu veux le purifier, tu pourras pas le purifier avec cette pâte. Puisque la pâte, tu dois la retirer à cause de Pessah. Donc, à nouveau, c'est ce qu'on a dit, on a trouvé dans plusieurs domaines dans la Torah, que ce soit Sukkot, que ce soit Shabbat, que ce soit... Des fois, quand il y a deux sujets qui se croisent, eh ben, on peut trouver une nouvelle définition à la chose. Mais à nouveau, c'est pas que c'est contradictoire, au contraire, c'est que c'est complémentaire. Comme ici à Pessah, la règle elle restera la même. La règle, elle est unique pour la Touma. Dès le moment où il y a un écran, dès le moment où je suis dérangé, on va dire comme ça plus simplement, par l'écran qu'il y a sur l'objet, et ben l'écran est écran et donc ça ne permet pas de tremper au migvé. Maintenant, qu'est-ce qui définit? Il faut définir. Comment je définis une chose qui me dérange ou qui me dérange pas? Il y a deux possibilités. Ou bien tu es libre, tu as la liberté de décider si ça te dérange ou pas, ou bien ça t'est imposé. À Pessah, ça t'est imposé. À cause de Pessah. Et donc, à cause de Pessah, il y a une conséquence sur Halachot de Touma. Donc ça, c'est l'explication de Rava sur notre Mishnah. Vechen enyan Touma imakpid. C'est-à-dire, il y aura deux paramètres à Pessah, à nouveau. Si il est makpid avec un tout petit bout de pâte, même si c'est pas kazaït, il ne pourra pas faire la tvila. Parce que tu es makpid. N'est-ce pas? Juste pour rappeler la notion de makpid, à nouveau, on a parlé du mikvé, et le mikvé, par exemple, pour les femmes. Et par exemple, il y a des femmes, il y a des sujets qui sont compliqués. Je ne parle pas de la halakha, c'est ce qu'il faut faire. Je parle de l'idée. Après, il faut demander au Rav et chaque cas en pratique. Mais la fameuse question, c'est sur les maquillages permanents, sur les vernis à ongles, etc. Ce que j'avais entendu du Rav, c'est que, admettons que le vernis en soi, c'est pas un problème. Ce qui est un sujet à part entière. C'est-à-dire, est-ce que la femme peut se tremper avec le vernis? Sachant que le vernis, c'est un écran. C'est pas ta peau. Seulement, la femme le veut. Le veut là-bas. Donc, c'est comme ce qu'on est en train d'apprendre ici. De même que tu peux tremper ton ustensile avec ta pâte qui fait office de colle, et tu demandes, il n'est pas nécessaire que l'eau touche l'objet, il va toucher la colle. La colle, ça fait partie de l'objet. Et bien là aussi, pareil, même si c'est un petit peu différent, et à nouveau, c'est discuté, je ne rentre pas exactement précisément. Maintenant, il est où le problème dans le vernis à ongles? C'est que la femme, quand le vernis n'est pas parfait, eh ben, elle peut être makpid. C'est-à-dire qu'elle peut makpid. Elle va le refaire, elle va retourner, ou elle va l'enlever, ou elle va retirer ce qu'elle a, ou elle va le refaire, le compléter, etc. Donc, tant qu'il n'est pas complété, eh ben, le vernis qui est là-bas, en réalité, c'est un défaut. C'est quelque chose qui la dérange. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'elle sortirait comme ça. Donc, c'est un problème. Donc, quand on parle du vernis ou des maquillages permanents, etc., c'est quoi la problématique?
Admettons, alors nouveau, admettons qu'en soi, c'est pas un problème, parce que la femme, elle est, ça l'arrange d'être présent, de se présenter de cette manière. Donc c'est pas une khatitsa, on accepte. Encore une fois, admettons, parce que c'est un sujet discuté. Donc admettons qu'en soi, quand c'est parfait, il n'y a pas de problème, mais dès le mot c'est pas parfait, pour un grand nombre de femmes, normalement, c'est quelque chose qui dérange, et si ça dérange, on est makpid, et si on est makpid, il y a un problème de khatitsa. À nouveau, c'est très fin, et c'est directement comparable à ce qu'on vient de voir pour le Keli. L'Agma, elle continue. Donc, Bisha Motashana, Bekpeda Talia Milta, au courant de l'année, ça ne dépendra que de la Kpeda, donc du ressenti de la personne. Est-ce qu'il le souhaite ou il ne le souhaite pas? À Pessah se rajoute une obligation donc de Pessah, et donc il va définir et qui va imposer à la personne de considérer ce morceau de pâte comme étant un surplus parce qu'il doit l'éliminer à cause de Pessah. Donc pour la Tvila, ce sera également un problème. Donc il y a Rava, il n'accepte pas cette lecture de la Mishnah. Pourquoi? Parce que d'après toi, Rava, il fallait pas dire Vechen Inyan Tum'a. Tum'a, c'est quand tu parles de l'impurification. Là, tu parles de la purification. Donc il fallait dire Vechen Inyan Tahara. Alors, des fois, il faut reconnaître que des fois, la Gemara, quand on parle de Touma, c'est les Ilchot Touma Vetar, c'est-à-dire les lois relatives à l'impureté et à la purification. Mais Rav Papa, il préfère dire différemment. Et la Mara Papa, Vechen Linyan Lehorid Touma la Areva. C'est pas la comparaison qu'on fait entre le Hametz, entre le Kazeï de Hametz et l'impureté, c'est pas pour purifier un objet qui est devenu impur. C'est pas pour la purification, pour la khatita au migvé, etc. Mais c'est pour rendre l'objet impur. À nouveau, on sait que un objet, pour qu'il soit impur, ou certes pas que les objets, mais en parlant des objets, pour qu'un objet devienne impur, il faut qu'il soit objet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un usage. Dès le moment où il a perdu son statut, il a perdu son usage, il peut même devenir pur. La Torah, elle dit, explicite, noir sur blanc, un objet en argile ne se purifie pas. Un klicheres, tu ne peux pas le tremper au migvé. D'accord? Sans entrer dans le pourquoi du comment, on n'a pas besoin forcément de donner une explication, ça peut être une xératakatouv, surtout dans ces halachot-là, c'est des décrets qui n'ont pas forcément une logique absolue. À nouveau, c'est pas qu'il n'y a pas d'explication, mais pas de logique. Pas forcément des logiques. Alors, tu sais comment tu le purifies, cet objet-là? Tu le casses. Ou klicheres, ishaver. La seule solution, c'est de le casser. Dès le moment où il a perdu son statut, eh ben l'impureté n'accapare pas cet objet qui n'est pas objet. D'accord? Donc là, pardon? Il est plus Kéli. Justement, Khazak. Mais il est cassé. Oui, mais le chidouche est que l'impureté s'évapore. Même que l'objet était impur. Okay, donc si on disait que l'impureté, c'était une contamination, n'est-ce pas? Ouais. Ben, c'est une contamination qui qui s'évapore. Et qui s'évapore. D'accord? Donc si c'était une contamination, c'est comme si tu dis que c'est une contamination qui disparaît dès le moment où l'objet n'est pas objet. D'accord? Donc c'est un chidouche, c'est quelque chose de particulier. De quoi on parle? C'est que le chérès, donc le reptile qui rend impur l'objet ou l'aliment, etc., il n'a pas touché l'objet, il a touché quoi? La pâte. D'accord? Dans le sens inverse. Du fait que le chametz, il est kazaït, et à Pessah, il faut l'éliminer, donc je ne considère pas que le chametz fait partie, c'est la colle de l'ustensile. Je le regarde indépendamment. Donc si je le regarde indépendamment, eh ben je considère que le chéretz, il n'a pas touché l'objet, il a touché le pain. Et on sait, dans la halakha de Touma, alors l'objet n'est pas impur. Il n'est pas impur. En tout cas, il ne sera pas au même niveau d'impureté. Ouais. C'est-à-dire, l'impureté, alors, c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses, d'éléments à compléter, mais pour rester dans l'explication simple, on sait que l'impur qui touche un objet, et ce premier objet a touché un deuxième objet, un objet, il n'impurifie pas un objet, un aliment n'impurifie pas un objet. Dans certaines situations, il y a une contamination
et qui va être dégradante, c'est-à-dire l'homme, il peut impurifier un objet, un aliment, etc. Ça peut, ou bien un homme, et ça peut se contaminer en dégradant. Ça va il y aura toujours une transmission, mais ça va aller vers le bas. Donc si le niveau 1 d'impureté, c'est le mort lui-même, donc celui qui était en contact avec le mort, il est ce qu'on appelle avatuma, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau, parce que le mort, on ne le compte pas. Lui, c'est la source de l'impureté. Donc on a celui qui a touché le mort, qui est le niveau 1, qui est nouveau, ce qu'on appelle père de Touma. Ensuite 1, 2, 3, et ça va. Plus ça va vers le bas, plus ça se dégrade. En tout cas, pour revenir ici, le Sheretz, qu'est-ce qu'il a touché ici? Il a touché le Hametz. Donc si on n'est pas à Pessah, d'accord, ça pourrait être aussi, on pourrait dire de cette même manière, mais la Gemara, elle a simplifié. Donc à Pessah, que ce Hametz-là, il a une importance indépendante, donc on considère qu'il a touché le Hametz et pas l'objet. Alors que si on n'est pas Pessah, il a touché l'autre. Ça s'appelle qu'il a touché l'objet. Puisqu'en réalité, ce Hametz-là, c'est une partie c'est la colle de l'objet. Donc, et donc, c'est comme ça on retient d'ailleurs, c'est très intéressant, non seulement on retient cette interprétation de la Mishnah, mais on retient également la halakha. C'est intéressant que d'habitude, on retient comme Rava, on retient pas comme Rava, on retient comme Rav Papa, c'est intéressant. Alors, Rav Papa n'est pas forcément Cholek sur Rava, d'accord? Il n'y avait pas forcément une opposition à ce que Rava dit au fond, c'est-à-dire le fond de Rava, c'est l'Inyan Tahara. Rav Papa, il a un problème, c'est marqué l'Inyan Tahara, dans les choses, c'est marqué l'Inyan Tum'a. Donc il a dit la même chose, mais dans un sens inverse. Dans le sens de devenir impur. D'accord? Donc ça rejoint Kellen. Alors, bon, Hachem, on va juste, Bezat Hachem, commencer on va poursuivre Bezat Hachem, prochaine Mishnah. Batsek Acheresh, Imiesh Kayotsebo, Shechmit, Areze Asso. Donc c'est quoi Batsek Acheresh? Batsek Acheresh, c'est une pâte, et on ne sait pas si elle est pure, si elle a fermenté ou elle n'a pas fermenté. Donc comment savoir? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous allez me dire, à nouveau, c'est une question utopique et on va jamais prendre le risque, etc. Mais à nouveau, ce qui c'est certain, c'est qu'il faut savoir la source des choses et l'enseignement à la base. Après, ce qu'on va faire, comment on va appliquer la halakha, est-ce qu'on va aller plutôt vers la souplesse ou on va être plus marmire parce que c'est Pessah, etc. Ça, c'est un deuxième niveau. Mais déjà, une règle. On ne sait pas si ça a fermenté ou pas. D'accord? Donc, on ne sait pas si c'est devenu Hamet. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Imiesh kayotsebo shirmitz arezé assour. Si on a donc on a un doute. Donc, Imiesh kayotsebo, s'il y a une pâte similaire, kayotsebo, donc une pâte qui a été pétrie de la même manière ou quoi, qui a déjà fermenté, donc ça va révéler que celle-ci aussi, ce sera un indicateur et on va appliquer sur la deuxième également le même statut. D'accord, donc c'est ça, encore une fois, on a une pâte, et pourquoi on appelle la kheresh, c'est-à-dire qu'elle résonne pas, d'accord, on sait pas ce qu'est son statut, et d'après une deuxième version, c'est minachon kheres. Kheres, c'est de l'argile, ça veut dire qu'elle a déjà séché, donc on sait plus c'est quoi son statut. Peut-être qu'elle a séché après avoir fermenté, peut-être qu'elle n'a pas encore fermenté, peut-être qu'elle n'a pas encore levé, donc deux versions, mais ça va dans le même sens. En un mot, on a une pâte, on ne sait pas si elle est chametz ou pas. Alors, à nouveau, ça ne veut pas dire que dans le doute, tu pourras la manger, mais en tous les cas, c'est sûr, dans le doute, tu ne veux pas manger. Mais même si tu venais à la comparer à une autre pâte qui a été pétrie en même temps et qui n'a pas fermenté. Donc, admettons, il y a une première pâte, maintenant, tu ne sais pas exactement si... Donc, tu as deux pâtes, une qui a séché ou qui a subi je ne sais pas quoi, et tu ne sais pas ce qu'elle est. La deuxième, tu sais clairement qu'elle n'a pas encore fermenté. Donc elle n'est pas d'accord, qu'elle n'a pas levé, et ben la deuxième permettra de statuer la première. Maintenant, est-ce que ça va t'autoriser de la manger? Ça, c'est pas je suis pas certain, mais peut-être en tous les cas, au moins, il n'aura pas le devoir de la brûler. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va la congeler, peut-être il va la donner à ses bêtes, à Niloïda, peut-être il va faire je sais pas quoi avec, mais en tous les cas, on peut utiliser un indicateur donc extérieur et on va se permettre de comparer, même si à nouveau des fois des phénomènes ne sont pas à la même seconde, n'est-ce pas, ça n'évolue pas à la même seconde. Des fois, juste pour donner un exemple, pour la pâte, on sait très bien, c'est un exemple que je me rappelle parce que voilà, au début du mariage, on ne connaît pas toutes les règles et ma femme elle était surprise la première fois qu'elle a pétri alors qu'elle les connaissait, mais c'est juste pour l'exemple. Si tu as une pâte
à laquelle tu peux comparer celle que tu as un doute, tout va bien. Et si tu n'as pas, donc si tu as Imen Sham Kavtsebo Maou, Amar Biabo, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kede Sheelech Adam Migdal Nunia Letveria 1000. Donc c'est de là qu'on apprend la définition, on va dire le temps, d'accord. Donc si nous on connaît la notion de 18 minutes, n'est-ce pas, 18 minutes. Ouais. Maintenant 18 minutes, c'est quand tu n'as pas de signe qui montre que ça a levé ou que ça n'a pas levé. C'est ce que la Gemara va nous enseigner ici. Mais si tu as vu qu'en 5 minutes, Mishouma, tu as mis, du levain, tu as mis à réaction rapide, en 2 minutes, c'est Khametz. N'est-ce pas, comme la Gemara dit d'ailleurs, les méperotes, c'est marqué méperotes, quand tu pétris de la pâte avec du jus de fruits pur, c'est pas il y a pas de fermentation, c'est pas de la fermentation, c'est ce qu'on appelle ça devient pas du chametz parce que l'acidité, je traduis ça comme ça, peut-être c'est le mot exact mais je suis pas certain, et la farine ne crée pas un chametz mais ça crée une pourrissure. Il y a une différence entre le chametz et ce que ça pourrit. Donc c'est pas du vin, donc il y a pas de problème. Mais si il y a de l'eau mélangée au jus de fruits, eh ben au contraire, ça favorise et la fermentation, elle est plus rapide. D'accord? Donc ça dépend vraiment de petits chouïas. Donc là, comme on a dit ici, donc c'est juste pour dire que quand on parle de 18 minutes, n'est-ce pas, 18 minutes, c'est pas une règle qui est universelle et comme si on lui dit avant 18 minutes, c'est pas Hametz. Non. Avant 18 minutes, ça peut être Hametz. À nouveau, c'est marqué, mais Maher l'Achmitz. Il y a des éléments qui vont activer et précipiter le process. Donc là, on m'a dit maintenant, si tu sais pas, donc c'est un process normal, et tu ne vois pas des signes de Hametz sur ta pâte, alors, Amarabio, Amarabishon, Lakish, Kedeshelech Adam, Migdal Nunia et Tveria 1000. Et donc, c'est cette distance-là de parcourir entre Migdal Nunia et Tveria, qui était une distance de 1000. Et un mile, n'est-ce pas? Des miles. D'accord? Donc 1000, c'est 1 km 200. Et donc c'est le temps de parcourir 1 km 200. Donc c'est à peu près, n'est-ce pas? En sachant. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à ces 18 minutes à peu près. Et la Gemara a dit, mais pourquoi est-ce que ça a besoin de me donner la géographique, la distance géographique? Dis-moi 1000, dis-moi la distance sans me parler de 2 lieux. La Gemara a dit, Akamashmalan, des Shiura des 1000, Migdaluna, Veatveria. C'est justement pour nous dire, c'est ça la définition de 1000. Si tu veux savoir exactement 1000, c'est une mesure, d'accord? Maintenant, comment tu sais précisément, tu veux savoir exactement c'est quoi 1000, c'est de cet endroit. Donc, t'as le, comment on appelle ça? Les 2 lieux qui sont les talons. Les talons de de ce 1000. La mesure est talon. Okay. Ah oui, la mesure est talon. Donc, Akamashua des Shura des 1000 qui migdalunia ve'atver. Amarabiavo, Amarabishon Melakish. Les gabel, velitfila, untilat yadaim, arba milin. C'est-à-dire, une fois qu'on a parlé de cette distance à parcourir, eh ben on retrouve des différentes halachot qui sont liées à une distance à parcourir, c'est-à-dire une personne par exemple qui a une personne qui est les gabelles. Les gabelles, c'est former la pâte, donc c'est mélanger. Gabelle est à titre, n'est-ce pas, c'est mélanger, donc c'est pétrir. Donc celui qui est mégabel, donc qui pétrit, il dit Rashi, il s'attarim bisrar avec li balabait meim, et les ustensiles de son patron, donc il travaille pour quelqu'un, il est payé, et les ustensiles ils sont impurs. Est-ce que on lui impose à aller purifier les ustensiles ou pas? Donc le temps il est compté et d'accord, est-ce qu'on lui impose ou pas? Ça c'est marqué jusqu'à, si il a de quoi aller tremper les ustensiles jusqu'à 4 millines, donc 5 km, eh ben il devra aller le faire et pour ne pas pétrir Betouma. Vechen et Tfila, pareil, donc s'il est en chemin et il doit faire la Tfila et il sait qu'il a un Beth Knesset, comme ça il dit Rashi, devant lui à 5 km, eh ben il devra faire l'effort d'y aller jusqu'à là-bas et ne pas faire en route, ne pas faire tout seul, etc. Vechen et Tilatiadaim, les Achila, pareil, quelqu'un qui se trouve en déplacement, en chemin, d'accord? Donc il est en voiture et il n'a pas d'eau, d'accord? Maintenant il a faim, ça gargouille. Maintenant la prochaine station essence, elle a combien? Si elle est à 5 km, eh ben, il doit attendre. Sinon, il y aura des solutions secours, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, pour Netilat Yadayim, jusqu'à 4 millim, il devra attendre pour y arriver. Après, est-ce que c'est une distance ou c'est un temps? Ça, c'est un autre sujet. Parce que si on parle de
distance. Donc ça ne dépend pas du moyen de déplacement. Si c'est une distance, ça ne dépendra pas le moyen, donc ça dépend pas, c'est pas du temps. Par contre, c'est du temps, donc ça dépendra. Si tu es en voiture, et ben, c'est pas à 5 km, c'est le temps de parcourir 5 km. Donc si c'est un quart d'heure, c'est 18 minutes. Donc c'est pas 18 minutes, on est à 5 km. Donc ce sera en temps et pas en distance. Donc ça, c'est à vérifier. Et donc ça, c'est ces différentes halachot. Donc nous, on a parlé d'un mil, qui est la distance, le temps pour fermenter la pâte. Et donc, comme on a parlé de ce temps-là, on a parlé également pour les différentes halachot, donc les gabel, les tfilan, les tziatanim, arba minam, arav nachman, aibou, amara, verba, amar, ba, vechada minayu, avoud. Donc, ces halachot là, ils ont été dit au nom de Aïbou, et il avait dans sa liste, il avait 4. Alors, nous, on en a cité 3 pour la pâte, donc pour les ustensiles, pour la tfila et pour les tziatanim. Rav Nachman, il dit, c'est Aïbou qui est l'auteur de cet enseignement, et il y avait même un 4e enseignement, et la 4e, c'est Avoud. C'est quoi Avoud itnan? וכולן שאיבדן או שילך בין כדי עבודה, תיאורין חוץ מאור האדם, ומה כדי עבודה, אמר רבי ינאי כדי הילוך 4 מילים, donc encore une halakha, c'est quoi Iboud? Donc c'est une peau, donc un cuir, qui est fin. On a déjà vu ça il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, dans Zvachim. Il y a la peau qui est sous la queue, par exemple, ou sur la tête, etc. C'est des peaux qui sont tellement tendres qu'ils ont ils sont comparables à la chair pour l'impureté. Ça veut dire qu'il y a une différence entre pour que un aliment il devient impur, et s'il a le statut d'aliment, il y a des shiurim d'aliments. Si c'est du cuir, c'est du cuir. Donc il y aura un shiur différent. Donc du cuir, donc la peau de la bête, qui est aussi tendre que de la chair, alors, donc, Ebuchel or, rach, ametame ki basar, donc à partir de quand ce cuir-là, il aura le statut de cuir et non de chair consommable, puisque à nouveau, c'est un cuir qui peut se manger. D'accord? Donc c'est de la peau, un cuir. Dès le moment où on commence à le tanner, eh ben, il va être statué comme étant du cuir. À partir de combien de temps de travail il passe d'un statut à l'autre, et donc il va changer de définition, et donc automatiquement conséquence pour la halakha de Touma, dès le moment où on a commencé le travail et qui s'est écoulé à une durée de Arba Minim, donc 5 km à peu près. Amar Rabbi Sibar Bichaina, lo shanu ela lefanav, avav lachrav, afilu mil eno choser. Tout ce qu'on a dit, que s'il y a de l'eau devant lui, que ce soit pour la tfila, que ce soit pour les tilat yadayim, eh bien il devra patienter et attendre jusqu'à arriver à retrouver de l'eau. C'est seulement si c'est dans le sens de son déplacement. Hein, n'est-ce pas comme on dit dans le train là-bas, d'accord, la marche, le sens de la marche, exactement, le sens de la marche. Si c'est le sens inverse, même 1 mille, il ne doit pas faire marche arrière. Donc ce que Rachem ils ont dit, attends, tu vas arriver, c'est si c'est dans le sens de ta marche. Si c'est faire marche arrière, Rachem ne t'ont pas imposé de faire marche arrière alors que tu es en déplacement. À nouveau, est-ce qu'on compare aujourd'hui avec les moyens quand on est en voiture, etc. C'est à vérifier. On ne parle pas de halakha lemaasé pour l'instant, mais déjà l'idée, pardon. Donc déjà, après c'est la montée et la descente. Donc le Shano et la Lefanav, à nouveau, c'est retenu la halakha. On va juste, il faut savoir, ce sera intéressant. Est-ce que c'est retenu, comment on considère quand il est avec un moyen de déplacement. Et en tous les cas, avalacha filumil no choser, maravacha umina, milo de no choser, apachot mil choser. Donc si c'est devant lui, c'est jusqu'à 4 milines, il faudra patienter, il faudra attendre, il faut pour faire Netila, pour faire la Tvila, etc. Si c'est en marche arrière, même 1 km de 100, donc même 1 mille, il ne fait pas, d'ici j'en déduis, 1 km de 100, non, mais moins que ça, oui. On se retrouve demain, mais à tout part.